Nous sommes toujours avec Aude, qui est le plus grand palmarès de la voltige française, triple championne du monde. C'est exceptionnel quand même. Bah, si, oui, non? Si, quand même. Bien, oui. Je ne sais pas si c'est beaucoup d'humilité ou c'est... non, c'est qu'un début. Alexandre, bientôt je serai 4 fois championne du monde. Ben, peut-être, ça serait bien. On va tout faire pour. Face à Aude, maintenant, nous accueillons Audrey Prieto, la présidente de l'US Métro. Bonjour. Bonsoir, enfin bonjour. Merci d'être avec nous. Aude, aujourd'hui présidente donc, de l'US Métro, c'est ce fameux club historique parisien lié à la RATP qui a été fondé en 1928. On parlera parce qu'il y a d'immenses champions qui sont passés par ce club. Aude, tu as un parcours... Audrey, pardon. Ah oui, je redoutais le moment où j'aurais Audrey et Aude ensemble. On y est. Pour moi, c'est fait tout de suite. Tu as un parcours de championne qui est assez exceptionnel. Tu as été championne du monde de lutte en 2007. C'était où? C'était à Bakou, en Azerbaïdjan. Tu avais quel âge? J'avais 27 ans. C'était... Alors, c'est la consécration, le titre de championne du monde? Oui, j'avoue que c'est la consécration et on veut quand même le titre olympique, mais être championne du monde, c'est quand même quelque chose de très fort. Avant ce titre de championne du monde, il y avait eu quoi? J'avais été vice-championne d'Europe. Alors, c'est pas un titre, mais une finale au championnat d'Europe, c'était important pour la lutte féminine. Donc, voilà, j'étais... Tu as commencé la lutte à quel âge? Ouah, ça va être long, vous êtes sûr? Ouais, bah, c'est ça qui... Moi, ça m'intéresse. C'est vos parcours, hein, vous toutes qui m'intéressent. Commencé... Elle, on sait qu'elle a commencé à 14 ans, le planeur, Nani, tu vois, on a refait toute l'histoire. Bah, moi, j'ai commencé à 3 ans, puisque la baby-lutte est accessible au tout bébé. Donc, en fait, la baby-lutte, voilà. Donc, moi, comme mon papa était entraîneur à l'ASM sur Clermont-Ferrand, je suis originaire de Clermont, il m'emmenait sur les tapis, donc j'ai été bercée voilà, par la lutte. Et après, j'ai arrêté la lutte un peu plus tard, vers 9 ans, pour faire de la gymnastique. Et après, je suis revenue à la lutte plus tard, vers les 15 ans, où là, j'ai vraiment pris conscience du haut niveau. Ok, et la gym, ça allait pas bien? Si, c'était un très beau sport. J'ai fait 13 ans de gymnastique, j'étais juge, j'étais entraîneur. Et pourquoi ne pas avoir continué le haut niveau à la gymnastique? J'ai commencé à avoir des formes, j'ai commencé à être complexée par mon corps. Je me retrouvais pas je me sentais pas à la hauteur de ce sport qui était pour moi très esthétique et très beau. J'étais pas à l'aise en juste au corps, en compétition. Et avec le recul? Et avec le recul, j'avais raison. Ok. Parce que tu as eu ce titre de championne du monde derrière. Voilà, oui. Exactement. Et je pense que j'aurais pas fait championne du monde en gym, ça c'est une certitude. Comme le disait très agréablement mon père quand j'étais en compétition, viens vite à la lutte, tu seras mieux à la lutte. Ah ok, d'accord. Bon, moi... Voilà, et il avait raison. Ok, et la lutte tout de suite, alors même quand c'était la gym, tu avais envie de gagner. Oui. Parce que quand on discutait avec Aude tout à l'heure, elle, la compétition, au début, nous, elle voulait être pilote de ligne. Et puis par les hasards des formations, elle s'est retrouvée... C'est ça, hein? C'est ça, un petit peu, oui. Et elle y a pris goût et il se trouve que aujourd'hui, elle est triple championne du monde, c'est le plus beau palmarès français. Ah, c'est incroyable. Toi, la compétition, la victoire, ça t'a toujours animé? Oui, j'avoue que toute petite et tout le temps, j'avais ce caractère un peu fort où il fallait que je me dépasse, il fallait que... Voilà, quand mon père croyait pas en moi ou qui me disait non, mais ça va être dur parce que j'ai une petite sœur qui faisait de la lutte avec moi aussi et qui, elle, était très douée en lutte. Parce qu'il y a deux profils, il y a les talentueuses ou les talentueux et puis les laborieux ou laborieuses. Et moi, j'étais quelqu'un qui devait travailler beaucoup, j'étais pas trop douée en fait, j'avais pas ma petite sœur. Mais qui avait cette volonté. Voilà, mais j'avais cette volonté. Ma petite sœur était très douée, donc mon père misait beaucoup sur ma petite sœur. Et elle est devenue quoi, ta petite sœur? C'est quoi son palmarès? palmarès? Elle a été en équipe de France, elle était en équipe de France. Elle était championne du monde? Non. Non, elle s'appelle comment? Claire. Alors Claire, hein, poète, parce que c'est pas la plus douée forte. qui a gagné. Non, elle était très forte aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est sûr, c'est pas pareil. Donc championne du monde. Après, tu as fait les JO de Pékin, et puis aujourd'hui, on te retrouve à la tête du club de l'US Métro. Pourquoi l'US Métro? Comment tu es arrivée là? Alors moi, je suis arrivée à l'US Métro par l'ancien président de l'US Métro de la section lutte, qui était Daniel Descamps, qui est un petit peu mon mentor. C'est grâce à lui que je suis là avec vous aujourd'hui. Et Daniel m'a fait rentrer en fait au sein de la RATP, puisque j'étais athlète RATP en 2006, quand je suis arrivée à l'INSEP en 2003. Et donc il m'a trouvé un poste à la RATP, puisqu'il y avait un poste qui se libérait féminin au sein de l'entreprise. Génial. Voilà, il a pensé à moi tout de suite. Et quand il a pensé à moi, je me rappellerai encore toute ma vie, j'étais sur le tapis lutte, il me dit écoute, il faut que je te parle d'un truc, mais bon... C'est chaud. Tu t'attendais pas du tout à ça? Voilà, c'est chaud, mais comme je te connais, tu es une femme qui relève les défis, je pense que ça va te plaire. Et il me dit, bon, je veux te faire rentrer à la RATP. Là, je fais, oh, mais c'est génial. Bon, mais le métier, c'est à réfléchir. Il me dit, c'est quoi? Agent de sécurité à la RATP. Et là, j'ai fait, ah oui, effectivement, mais on y va. Parce que j'avais une carrière assurée, j'avais un salaire, j'avais une entreprise qui me suivait.
Et j'ai tout de suite on vit de saisi quoi ma quand chance. on est jeune, quand on est à l'INSEP, on vit de quoi? On vit de pas grand-chose. Parce que la lutte, malheureusement, et même si on a des grands palmarès comme toi, comme les frères Guénaud, à la fin du mois... Effectivement, ça reste un sport amateur, donc on n'est pas rémunéré à la fin du mois. On a des petites primes de médailles quand on fait championne. On attend les Jeux Olympiques. Quand tu es championne du monde, tu gagnes combien de primes? J'ai eu 10 000 € de primes. Donc voilà, c'est pas. On attend les Jeux Olympiques pour avoir le Graal, mais ça reste que par mois. En plus, à mon époque, il n'y avait pas encore tous ces statuts de sportifs de haut niveau qui ont été améliorés maintenant par la jeune génération qui a cette chance que les choses ont changé. Donc voilà, je savais que c'était une opportunité pour moi. Donc, ça t'aide à vivre et à poursuivre ta carrière. Oui. Tu deviens championne du monde et puis tu as grimpé à les différents échelons à l'US Métro. C'est ça. Aujourd'hui, tu es la boss. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi l'US Métro? L'US Métro, c'est le club entreprise de la RATP. Et ça a été créé donc en 1928 par la direction de l'entreprise qui voulait faire du sport aux enfants des agents RATP et qui ont ouvert ce club. Et ensuite, la politique de l'entreprise étant une politique très citoyenne et d'ouverture à tout le monde, ils l'ont ouvert aux extérieurs, pas seulement aux agents RATP. Et donc tout le monde peut venir au sein de l'US Métro, que l'on soit agent RATP ou pas. Voilà, donc ça a été, et depuis 1928, c'est un des plus grands clubs parisiens, et surtout avec une entreprise qui soutient les sportifs de haut niveau, une entreprise citoyenne derrière. Aujourd'hui, c'est combien de licenciés? On est à 5000 adhérents au total. On a 37 sections sportives, donc plus de 40 disciplines qu'on offre à tout le monde. On a une école des sports pour les enfants. Et puis voilà. Et combien de sportifs de haut niveau? On a eu au moins 40 champions du monde. Et on a eu plus de 20 sélectionnés olympiques qui portent les couleurs du club. Toutes disciplines? Toutes disciplines, mais la plupart sont des disciplines récurrentes comme la lutte, l'athlétisme. On a beaucoup d'athlètes guides paralympiques qui sont partis aux Jeux Olympiques. Super. Ouais, donc on est vraiment aussi très sensibilisés sur le handicap aussi. Comment tu as grimpé tous ces échelons? C'est grâce à des personnes qui ont cru en moi. Et décidément, il y a des gens qui ont cru en toi. Exactement. Tu dois avoir quelques valeurs. Et surtout des hommes. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que pour donner l'accessibilité aux femmes à des postes de dirigeantes, il y a aussi des hommes qui croient aux femmes et qui leur donnent cette possibilité d'oser, de franchir le cap et d'y aller. Je n'avais pas du tout confiance en moi, je ne pensais pas du tout être capable. Et ce sont des hommes qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont dit si, tu as les épaules assez solides. Tu as arrêté ta carrière en quelle année? En 2013. Et à l'époque, tu étais quoi à l'US Métro? J'étais membre du conseil d'administration, j'étais juste au comité directeur. Tu t'imaginais à ce moment-là devenir présidente un jour? Non, pas du tout. Non, jamais. J'étais l'athlète RATP, je voulais être entraîneur, je voulais continuer à être formatrice au département sécurité parce que j'adore ce métier. Et je ne pensais pas du tout un jour qu'on me propose de rentrer au conseil d'administration et d'être vice-présidente déléguée et puis ensuite de faire toute cette ascension. Ça t'inspire quoi, Aude, tout ça? C'est un parcours extraordinaire et puis qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est très difficile quand on fait une carrière de sportif. En fait, c'est l'après-carrière de sportif est je pense assez difficile à gérer et c'est vrai que moi j'arrive plutôt quand même, il faut le dire, en fin de carrière sportive. Il y a quand même ce quatrième titre à aller chercher. Voilà, j'espère. Et donc après, c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu à l'avenir et je trouve que voilà, c'est une très très belle transition. Le monde change, le regard porté sur les femmes, les responsabilités attribuées aux femmes, vous sentez que ça change? Oui. Alors moi, c'est vrai que je suis dans un milieu où il y a très peu de femmes dans l'aviation, mais elles sont très très bien intégrées. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop eu en fait ce sentiment-là. Toi, tu le vois? C'est vrai que nous, en lutte, c'est pareil. On n'avait pas trop ce sentiment-là. C'était plus au niveau international qu'on sentait un petit peu cette différence. Par exemple, les Jeux Olympiques, nous, la lutte féminine est arrivée seulement en 2004. C'était à Athènes. Donc, c'est quand même assez récent, je trouve. Et c'est plus au niveau international qu'on avait ce souci au niveau féminin. Mais je ne l'ai pas ressenti non plus beaucoup en lutte en tant qu'athlète. Je l'ai plus senti après en tant que dirigeante, où là vraiment c'est complètement autre chose. Et je le dis honnêtement, si j'avais pas eu des hommes qui seraient venus me chercher, je n'aurais jamais pensé faire ce métier-là. Et c'est ce qui est dommage. J'aurais aimé en fait pouvoir me dire toute seule, mais je veux être présidente d'un club un jour, je veux être présidente d'une fédération. Voilà, et j'aurais jamais pensé. Et aujourd'hui, tu as envie de quoi? Puisque tu es capable de tout. Je pourrais être présidente d'une fédération, effectivement. Et ministre des Sports?
Oui, aussi, bien sûr. Ah non, tu as commencé par dire non. Mais justement, c'est parce Non, qu'on parce qu'on a eu des grandes femmes ministres des Sports. Marie-Georges Buffet a été mais une carrément, oui, c'est sûr. exceptionnelle ministre des Sports. On a eu Laura Flessel, maintenant. On a une super ministre qui Voilà. est Roxana Maracineanu, effectivement, qui porte à cœur ce projet. Et je reviens sur ce que je disais, les femmes sont toujours à se rabaisser comme ça. Et je l'ai fait, vous voyez, naturellement et j'aurais pas dû. J'aurais dû dire oui, je suis capable. Mais pour nous, les femmes, c'est super difficile de se mettre en avant. Tu as vu ton réflexe là. Oui, tu as commencé ta phrase par non et le oui est et arrivé. si certaines de mes collègues me voient, elles vont me taper sur les doigts. Elles disent Non, il faut assumer. elles vont te comprendre. Ou pas. Mais oui, non. Mais elles vont bien me sûr qu'elles vont te comprendre. comprendre. La preuve, si tu es là, Tout à c'est fait. que tu as réussi à Tout à fait. franchir les Mais différentes étapes. il faut assumer le fait que nous, en tant que femmes, on soit ambitieuses. Il faut assumer qu'on ait envie de prendre ces postes-là. Il faut qu'on l'assume et qu'on ose. Et c'est vrai que, voilà, moi, je suis membre du conseil d'administration de la Fédération française des clubs omnisports, qui est une fédération aussi qui croit en moi, dirigée par un homme aussi, qui est venu me chercher et qui m'a fait intégrer le conseil d'administration. Et voilà, et là, on se dit, je suis capable. Et là, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai grandi, j'ai appris, j'ai fait de belles rencontres. On a un réseau de femmes dirigeantes qui est en train de se créer. On a vraiment des choses qui sont en train de changer autour de ce mouvement qui est en train de grandir autour de la ministre des Sports, autour du comité olympique. Alors, voilà. Paris Donc là, 2024. Oui, aussi, un très beau projet. Ah bah magnifique. Ah oui, Paris 2024, ça va être grandiose. Est-ce que vous êtes déjà focus là-dessus? Oui, alors nous, le club de l'US Métro, oui, complètement, puisque déjà on participe à la semaine olympique et paralympique chaque année. Et puis, moi, en tant que lutteuse, j'interviens aussi dans les écoles en tant qu'athlète Paris 2024, où on intervient pour la mise en avant des valeurs de l'olympisme, tous les thèmes de Paris 2024, et surtout pour aller chercher cette génération 2024 et leur dire qu'ils vont, ils vont vivre un moment merveilleux. Ah ouais, ils vont vivre un moment merveilleux. On connaît là des lutteurs et des lutteuses dont on se dit ça va être sérieux en 2024? Oui, je pense que là, on a un potentiel de lutteurs et de lutteuses qui vont être, ça va être sympa à voir. Oui, on a Kumba Larocque chez les filles. Bien sûr. Voilà, on a chez les garçons aussi, on a le capitaine de l'équipe de France qui est Mélona Noumonvi. Ils sont prêts pour cet été Tokyo d'ailleurs? Oui, ils sont prêts pour oui, Tokyo. lui aussi, Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on va avoir de belles choses. Merci Audrey. Avec Et plaisir. reviens nous voir quand tu es ministre des Sports. Oui. La même hésitation. À bientôt, merci. Ne bougez pas, on va parler d'aventure maintenant.